Vous rentrez dans le laboratoire d'X-Read. Pour vous dire, ça, c'est extrêmement rapide. On imprime ça à peu près en 10 minutes. La comparaison, c'est vraiment une poche à douille. Poche à douille de cuisine, vous prenez, vous déposez des cordons, et ça, on le fait à grande échelle. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Alban Mallet, je suis un des cofondateurs de la société X-Tree, une deep tech industrielle qui a maintenant 10 ans. Moi j'ai un parcours un peu spécifique, je suis architecte de formation. C'est d'ailleurs de là d'où vient la genèse de la société. Donc on était une équipe de plusieurs jeunes architectes. On avait des projets en fait de comment utiliser le numérique dans la construction, et c'est là où on a commencé à utiliser des robots, commencé à faire des premières impressions 3D, et à partir de là on s'est dit allez, pourquoi pas se lancer et voir un petit peu ce que le marché de la construction pouvait trouver d'intéressant à l'impression 3D. Et puis les années faisant, on a commencé à développer notre propre technologie d'impression 3D, de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire de piloter un robot. Et maintenant, 10 ans après, on est à la 4e génération de notre machine qui nous permet aujourd'hui d'équiper un peu le monde entier avec cette technologie. Donc on a des constructeurs en France et des universités, mais on est aussi aux États-Unis, en Chine, aux Émirats Arabes Unis, au Japon. C'est vraiment extrêmement vaste. Et du coup, nous, on est vraiment là pour accompagner cette transition qui est donc une transition numérique, mais aussi d'automatisation, de digitalisation de la construction. Et c'est vraiment notre travail, c'est de comment amener ces constructeurs avec ces nouvelles machines à trouver des nouveaux produits en apportant des pièces qui soient plus allégées, des bétons qui soient encore plus bas carbone, pour toujours travailler sur de la productivité, mais également de la réduction d'empreinte carbone dans la construction, qui est quelque chose de primordial un petit peu pour tout le monde, d'arriver à avoir aussi un impact vraiment la plus faible possible sur l'environnement. Donc comme vous pouvez voir ici, on est dans la zone open space, donc qu'on partage avec d'autres. Ici, nous, c'est notre partie de l'open space. On va rentrer là dans la partie qui est vraiment la partie industrielle, où en fait on a plusieurs sociétés qui ont chacune leur local, qui nous permet à chacun en fait de pouvoir nous concentrer sur vraiment l'industrialisation de nos produits. On a aussi un Fab Lab qui est partagé entre nous pour vraiment produire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi échanger, et ça c'est très important dans ces espaces-là. On a des difficultés qu'on peut tous rencontrer sur de la deep tech, de la technologie, et ça nous permet d'échanger. On utilise tous l'impression 3D pour le prototypage à petite échelle, que ce soit pour des petites machines ou des plus grosses machines. Nous on se situe du coup tout au fond du couloir, et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Vous rentrez dans le laboratoire d'X-Read. Notre technologie, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est en gros une extrudeuse où on va prendre un matériau qui est souvent un matériau de construction, donc un béton, de la terre, du plâtre. On va venir le pomper, on va venir le déposer avec un robot, mais je vais vous montrer un petit peu plus vers là-bas. Comment on est capable de malaxer une matière première? On va venir le malaxer dans des malaxeurs qui sont somme toute assez classiques. Une fois qu'on a malaxé, la pâte elle va tomber dans une pompe, et cette pompe va venir transférer le matériau jusqu'à la tête d'extrusion. Et là, ce que vous voyez ici, donc ça c'est un robot industriel. Donc en fait, quand vous avez vos petits manipulateurs, quand vous avez votre petite imprimante, vous voyez, c'était souvent des imprimantes qu'on appelle cartésiennes, qui vont se déplacer en X, Y, Z. On va leur envoyer un code, souvent un G-code, qui est le langage de ces petites machines. Nous, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un bras 6 axes. Donc au lieu d'avoir 3 axes X, Y, Z, on a 6 axes sur le robot, qui permet en fait de se déplacer et faire le mouvement. Comment contrôler un mouvement d'une machine? Donc ça, c'est vraiment le code et le type de machine qu'on utilise. Et comment après venir déposer la matière. Sur le plastique, par exemple, vous allez régler la chaleur en fonction du type de plastique que vous allez avoir. Nous, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va régler ce qu'on appelle la rhéologie du matériau. Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est solide? Comment il va se structurer? Parce que vous imaginez bien que pour monter comme ça la pièce, il faut qu'on passe d'un état liquide, donc quand on le malaxe, ça passe dans la pompe, à un état solide. Cet état solide, il va être possible parce qu'en fait, on va venir injecter dans la tête des agents de prise qui vont permettre de structurer le matériau. Donc, plus on va avancer, plus la chimie va agir, et on va pouvoir vraiment structurer le matériau qui va arriver couche par couche pour définir la pièce et après avoir tout type de pièces. On va pouvoir avoir des produits qui vont être très épais, avec du granulat. On va vraiment avoir des choses de construction, où on va pouvoir avoir par exemple ici des matériaux qu'on appelle béton bas carbone. Donc on a vraiment toute une gamme, et pour vous dire, ça c'est extrêmement rapide. On imprime ça à peu près en 10 minutes. Donc on a vraiment des vitesses de production qui doivent être liées à l'industrie, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, il faut que c'est une réalité dans le métier de la construction. On ne peut pas se permettre d'imprimer ça en 1 heure, sinon la rentabilité elle serait pas bonne. Donc nous on a vraiment travaillé sur un outil industriel qui est mis à disposition, qu'on installe chez les constructeurs, ce qui va permettre aux constructeurs d'avoir cet outil, de faire des choses rapidement avec une
une précision qui est extrêmement grande, des matériaux qui sont très bien contrôlés et tout en ayant une très bonne productivité pour créer ces pièces. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est le travail de Diallo. Donc Diallo, il nous a rejoint maintenant il y a plusieurs années. Il a eu plusieurs postes dans la société. Il était au début simple opérateur. Il a commencé à préparer le béton. Une fois qu'il préparait le béton, après, il est allé sur le technicien, l'opérateur de la machine. Donc comment contrôler la machine, comment bien vérifier, puis comment la démonter, la remonter, faire la maintenance. Et maintenant, il est passé dans plutôt la partie labo. Moi, je m'appelle Diallo Amadou. Je suis guinéen. Je suis venu en France depuis en 2016. J'ai commencé à travailler avec Xtree en 2018. Je m'oriente au technicien de labo. C'est ici que j'ai fait tous les tests de matériel, ciment, plâtre, terre. C'est ici qu'on fait tous les tests avant d'arriver à la grande échelle, quoi. Là, j'ai mon ordi. C'est ici que j'ai fait tout. Là, j'ai mes blanches et j'ai mes matériels pour faire le laboratoire ici. Et j'ai une petite malaxeur pour tester tous les matériaux. Donc, à partir de la fin de semaine, je fais rendre compte avec mon collègue Nicolas, quoi. Et c'est lui qui me forme dans les laboratoires, quoi. J'aime bien l'impression 3D, en fait. Et j'aimerais un jour l'amener chez moi en Afrique comme il n'est pas arrivé là-bas. Donc là, vous avez pu voir notre laboratoire avec le petit robot et vraiment là, on fait un peu d'innovation et de recherche. Je vais vous montrer, on a un autre endroit où en fait, on a quelques pièces en exposition pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire, même si c'est à petite échelle et que c'est vraiment pour montrer du prototype. Donc comme je vous disais, ce qui est intéressant de voir ici, vous allez pouvoir voir plusieurs types de prototypes. Par exemple ici et ici, vous allez voir ce qu'on appelle des panneaux de façade. Les panneaux de façade, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez des bâtiments, voir ce que vous voyez, c'est pas forcément la partie structurelle du bâtiment. Vous allez voir souvent des façades en acier, on peut avoir voilà de l'acier perforé, etc. Il existe aussi des façades en béton avec des belles portions de béton lissées, etc. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on fait ces panneaux de façade en impression 3D. L'intérêt, c'est pour qu'on peut faire extrêmement fin, c'est extrêmement rapide, mais on peut aussi faire toutes les géométries qu'on veut. On peut commencer à travailler l'esthétisme, etc. Et là, en fait, on a pu écrire Xtree. Donc là, vous voyez les accroches. Les accroches qui nous permettent du coup de s'accrocher à la façade. Là, on le voit, c'est qu'on a fait une variation d'épaisseur. C'est-à-dire que là où les accroches ont été mises, on a plus de matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur l'impression 3D. Comment optimiser la forme avec le plus de performance mais en utilisant le moins de matière. Et c'est là où aussi on parle d'écologie. D'autres modifications, comme vous pouvez voir ici, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle de la colorisation dynamique. Dans les bétons, vous pouvez voir souvent plein de types de béton, des gens qui vendent des pigments pour mettre dans le béton. Donc on appelle ça teinter dans la masse. Ce qui est intéressant par rapport à de la peinture, c'est que là, si vous avez un éclat dans le béton, en fait la couleur est toujours dedans. Donc la couleur ne se perd jamais, contrairement à de la peinture. Ce qu'on fait, nous, on va un petit peu plus loin. Pareil que les impressions 3D plastiques, vous allez avoir différents filaments et différentes couleurs qui vont être paramétrées dans le parcours. Nous, on fait la même chose, sauf qu'on injecte la couleur en liquide parce qu'on vraiment travaille avec des pâtes. Et donc, dans le modèle 3D, on va vouloir dire, ah, j'aimerais que ça soit rouge, soit ça soit blanc, etc. Donc, on peut vraiment travailler le pixel et ça se fait à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer une façade complète, teintée dans la masse, où on va pouvoir pigmenter et colorer un bâtiment à façon en fonction des besoins. Intéressant de voir aussi, ça c'était un projet qu'on avait fait, un prototype qui avait été fait avec Eva Jospin, où en fait, nous, on a imprimé une structure en béton et est venu le travail de Eva Jospin, qui est vraiment un travail qu'on appelle le rocaillage, où elle est venue travailler la forme en venant rajouter par-dessus l'impression 3D cette espèce de forme un peu organique, travaillée avec griffé, etc. L'impression 3D, elle vient accompagner une transformation. Par exemple, dans un bâtiment, c'est pas forcément 100% du bâtiment qui va être fait en impression 3D, mais ça peut être quelques portions techniques du bâtiment, etc. Donc la technologie d'impression 3D, elle permet de faire une variété de produits qui est assez faramineuse, il n'y a pas trop de limites. Par contre, ce qui est important de trouver, c'est quel est le bon produit pour le bon marché. On peut avoir par exemple du récif artificiel pour repeupler les fonds marins qui ont été détruits par la pollution. Le savoir-faire, comment l'utiliser, c'est une première chose. Et après, il y a qu'est-ce qu'on va faire avec cette technologie, quel type de produit on va faire. Et là, il y a autant de types de produits que d'idées qu'on peut avoir avec cette machine.